Monsieur Jean-Marie Doré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Les Guinéens se rendent aux urnes le 19 septembre prochain. Est-ce que toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour aller aux élections à la date indiquée? Ce n'est pas un mystère. Ouais. Le premier tour a été émaillé de beaucoup d'irrégularités, Oui. de lacunes, d'insuffisances, mais surtout de manière grave par le manque de logistique adaptée au terrain et aux urgences du vote. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que tout ce qui a fait défaut au premier tour puisse être rattrapé afin que le futur président soit élu dans des conditions incontestables, puisqu'ils sont comme des trapézistes dans un cirque. Ils n'ont plus droit, comme le gouvernement n'a pas droit à l'erreur. Alors, méthodiquement, on va combler les lacunes. On va remédier à tout ce qui a fait défaut. C'est ça. Et quelles sont ces irrégularités? Vous avez d'abord un découpage anarchique qui a situé certains bureaux de vote à plus de 200 km des agglomérations, alors que la loi dit que ça doit être à moins de 5 km, de telle sorte que dans la région forestière, comme dans certaines zones de la Haute-Guinée, les électeurs ont dû renoncer à aller voter parce que ils ne pouvaient pas parcourir les énormes distances à pied et même à vélo. Ouais, mais monsieur le Premier ministre, la faute incombe à qui? À la CENI ou au gouvernement? Est-ce que le gouvernement a été associé? Justement, les accords de Baga, qui sont une sorte de traité, Exactement. confiaient au gouvernement d'organiser les élections et de restructurer et d'équiper l'armée, la caserner et l'équiper. Mais un fait que n'ont pas encore élucidé est survenu pour contrecarrer l'action normale du gouvernement. Tout le monde s'est mis à empêcher que le gouvernement assume ses responsabilités dans la gestion du processus électoral. Alors vous avez compris que de toutes parts montaient des cris pour commenter de travers la moindre proposition venant du gouvernement pour améliorer le processus. De telle manière que le 26, dans beaucoup de préfectures, le matériel de vote n'était pas encore parvenu. Ou bien le matériel est parvenu, mais il ne pouvait pas être distribué dans les sous-préfectures et dans les districts. C'est ainsi, par exemple, qu'on a dû recourir à un hélicoptère de l'armée au pied levé pour déposer pour la région forestière les instruments de vote, les PV de résultats, les bulletins de vote et les fiches de résultats, comme je le disais, etc., etc. Et il fallait non seulement les recevoir au chef-lieu de la région, mais encore les transporter par voie terrestre dans des lieux. Dans certaines régions, dans certaines préfectures, les documents sont arrivés vers 16h ou vers 17h. Ou bien les membres du bureau de vote étaient présents, mais il n'y avait pas ce matériel. Ou bien le matériel est arrivé, mais les membres du bureau de vote n'ont pas trouvé le lieu où l'on vote. C'est ce qu'il faut corriger. Pas seulement à dire à Conakry ici qu'on a fait, mais que ce soit concrètement dans les faits. Nous allons maintenant assumer nos responsabilités, parce que nous avons constaté après le premier tour qu'on veut attribuer au gouvernement tout ce qui ne va pas bien. Et la CENI assume les lauriers. Ce n'est pas bon. Nous devons faire des élections historiques. Ça veut dire qu'on a violé complètement les accords de Ouaga. Parce que les accords confiaient... Je ne vais pas entrer dans cette polémique. Vous savez, M. Fana, là où je suis, je dois aider le général Sekouba Konaté à présenter un bilan positif pour permettre au gouvernement de sortir la tête haute de la transition. Et le plus vite sera le mieux.
Mais tant que nous serons là, nous allons nous engager à faire appliquer correctement la loi, à gérer correctement le processus, sans chercher à faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, à cette étape-là, il s'agit obligatoirement de choisir entre M. Cellou Dalein Diallo et M. Alpha Condé. Vous ne pouvez pas échapper à ce choix-là. Oui. Ça sera l'un ou l'autre. Mais nous ne voudrions pas qu'au soir de la proclamation des résultats, un des candidats prenne prétexte des insuffisances administratives pour nous attribuer la cause de son échec. Ça, non. Oui. Vous comprenez? Oui, je refuse catégoriquement que les défaillances soient attribuées au MATAP. Or, qu'est-ce que l'on dit dans la loi? On dit la Commission électorale nationale indépendante est l'institution chargée de l'organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée. Ça, c'est le paragraphe 1. Le paragraphe 2 dit elle est techniquement, c'est-à-dire la CENI, elle est techniquement aidée par les départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment le ministère en charge de l'administration du territoire. Mais ce texte de loi doit obligatoirement être précisé. Parce que techniquement, ça veut dire quoi? Donc, pour qu'on ne conteste pas au MATAP une intervention sur le plan technique, il faut prendre un décret pour préciser le rôle que le MATAP doit jouer à côté de la CENI. Justement, Monsieur le Premier ministre, on a appris à travers les radios étrangères et certains sites guinéens votre intention de proposer la modification de la Constitution. Qu'en est-il réellement? Pour répondre à votre question, je répète encore, et je relis pour vous et pour le public qui nous écoute, le paragraphe 2 de l'article 2 du Code électoral. Vous voyez? Voici le Code électoral. Et voici l'article 2 qui dit que la CENI est techniquement aidée par les départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment le ministère en charge de l'administration du territoire. Donc il s'agit de prendre un décret pour préciser le sens du mot techniquement. C'est tout. Il ne s'agit pas de toucher à la Constitution. Voilà la Constitution. Elle n'est pas concernée. Ce qui est concerné, c'est l'article 2 du Code électoral. Alors vous comprenez, cela relève du mystère. Mais Monsieur le Premier ministre, pourquoi on n'a pas pu recenser ces erreurs avant le premier tour? Mais vous comprenez, dans un processus aussi compliqué que le processus électoral, vous ne pouvez pas avoir l'œil sur tout. Vous comprenez? C'est moi qui ai pris l'initiative de convoquer les institutions républicaines pour qu'on voit ce que chacun pense du premier tour. Et dans une commission ad hoc que nous avons mis sur pied, d'un commun accord, ils ont relevé un certain nombre de lacunes, mais ce n'est pas tout. Si nous nous apercevons aujourd'hui qu'il y a une lacune qui risque de pervertir le processus, vous croyez que nous allons attendre? Mais nous allons corriger immédiatement, c'est ce que nous faisons. Alors, c'est un vrai mystère sur les causes de tous ces croissements, de tous ces ululements que l'on entend dans la cité, et qui n'a absolument rien à voir avec l'objet du débat. Vous comprenez? Il y a peut-être des gens qui anticipent sur leur malheur pour attribuer, chercher la cause de leur état morbide. Mais pour la République de Guinée et pour les deux candidats en lice, il s'agit pour le gouvernement de tout mettre en œuvre pour qu'aucune insuffisance ne vienne entacher la transparence, la régularité et la légalité du scrutin. Puis aussi, il y a d'autres choses que l'on constate au fur et à mesure, on corrige. On dit par exemple, et je crois que peut-être c'est ce qui est à l'origine de ça, certains proposent que l'on voit clair dans le serveur du site informatique. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un expert. Puisqu'il faut être régulier, je pense que peut-être le bruit n'est pas fondé, ou bien que c'est fondé, alors il faudrait vérifier pour la régularité du scrutin. Parce que ce n'est pas n'importe quel scrutin, il ne s'agit pas de lire un maire. Il s'agit de lire le chef de l'État de notre pays et qui aura autorité sur les 12 millions de Guinéens. Alors je ne vois pas. Je suis le premier étonné que tous ces bruits-là, on dit que je vais piétiner la Constitution, je vais faire une nouvelle Constitution, mais, ou bien par illettrisme, je ne sais pas. Mais ça peut être dû à l'illettrisme de certains qui ne comprennent rien à la chose publique. Moi, j'ai des responsabilités, je les assume jusqu'au bout.
Alors voilà, c'est aussi simple que ça, M. Fana. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour organiser une élection propre, crédible et Il faut que les ministères, il faut qu'en plus de la CENI, qui a des problèmes importants, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la CENI. La composition de la CENI, je pense. S'il vous plaît, contrairement à ce que pensent les gens, si nous voulions tomber dans ce piège, nous aurions commencé par demander la dissolution de la CENI. Mais si vous dissolvez la CENI aujourd'hui, vous renvoyez les élections au calendrier grec. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut corriger les insuffisances de la CENI et non pas la dissoudre. Mais est-ce qu'on ne peut pas revoir la composition de la CENI? Mais si vous entrez dans ce dédale-là, vous n'en sortirez pas. Or, il faut qu'on fasse les élections le 19. Donc, tous ceux qui crient ne savent absolument rien de la matière en cause. Vous comprenez? Notre désir est qu'on tienne les dates autant que possible. Mais qu'on tienne les dates dans des conditions de transparence telles que personne ne viendrait, n'est-ce pas, pointer du doigt le gouvernement que je dirige sous l'autorité du général d'armée Sekouba Konaté. Il faut que nous rendions nos copies d'une façon propre. C'est ça, M. Fana. Il n'y a pas d'autre secret dans cette affaire-là. Mais vous savez, il y a des gens qui appréhendent de manière un peu confuse leur avenir. Mais tel n'est pas mon cas. J'ai un devoir à remplir, c'est de veiller à ce que ces élections qui viennent soient transparentes et crédibles. Donc pas question de revoir la Constitution. Non, il s'agit d'appliquer. M. Fana, je répète encore, il s'agit de prendre un décret d'application du paragraphe 2 de l'article 2 du Code électoral. Voilà. On a envisagé toutes les hypothèses. J'ai convoqué mes conseillers et je leur ai posé la question. Comment il faut faire pour que le rôle du MATAP soit incontestable? Parce qu'aujourd'hui, le MATAP est lié à la CENI par un protocole de coopération. Mais ce protocole est invoqué par la CENI lorsqu'il s'agit de l'arranger. Mais quand ça ne l'arrange pas, il ignore. Vous comprenez? Mais je n'aime pas beaucoup les situations comme ça. Il faut que ce soit clair, que le rôle de la CENI ne soit pas contesté durant le parcours électoral. Il faut que ce soit clair. Le domaine de la CENI doit être respecté, le domaine du MATAP doit être respecté, c'est tout. Et puis, nous allons voir si le site informatique, n'est-ce pas, fonctionne de façon à garantir complètement le droit de chacun, c'est tout. Puis les gens profèrent des injures, ils disent des choses comme ça. C'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Non seulement pour la République, mais pour le futur président de la République. Si on initie la gestion de la Guinée par des outrages sur les marchés, sur les routes, c'est pas bon. Et je voudrais rappeler à tout un chacun qu'il y a des lois dans ce pays. La charte des partis impose que pour faire un meeting d'un parti, pour faire un cortège, il faut déposer un préavis. Vous comprenez? Je rappelle qu'on va devoir appliquer strictement les lois sur le maintien de l'ordre public. C'est très important. Parce que personne n'a le monopole de s'emparer des voies publiques pour gêner la vie des citoyens. Je vais donner des instructions claires au ministre d'État chargé de la sécurité publique et de la protection civile pour qu'il n'y ait plus de manifestations comme ça. Mais certaines de ces manifestations sont organisées pour provoquer le gouvernement. Vous comprenez? C'est-à-dire pour mettre en question la quiétude des populations. Or, nous sommes devant un enjeu considérable. C'est doter notre pays d'un chef d'État à l'autorité incontestable, à la légitimité incontestable. Or, s'il y a du désordre dans la gestion du processus, vous comprenez, au sortir des urnes, les gens vont commencer à contester l'autorité du président. Or, la Guinée a beaucoup de problèmes. La Guinée a un grand retard à rattraper. Ça, c'est vrai. Et il n'est pas acceptable que notre futur président, au lieu de s'attacher à résoudre les problèmes quotidiens des Guinéens, à résoudre les problèmes de développement, les problèmes de la sécurité publique, il va faire face à des contestations sur sa légitimité. Est-ce que vous souhaitez cela, M. Fana? Non. Moi, j'exprime ici le besoin profond de notre peuple et quel que soit